asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala mawlana rasulillah alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla ci weeru màgg wi nga xam ne alhamdulilah ci la sangi mbindeef mi gën a àddina di yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ci ndokkeel suñ bopp di ci ndokkeel jullit ñi yëpp di ñaan yàlla ñu fekkee tëj bi ci Medinatu Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu te yàlla defal ñu tawfiq bi jaay mawlana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene nag tey waxtaan ci li nga xam ne alhamdulilah daanaka moo doon jubluwaayu waxtaan yëpp passé mooy ñu waxtaan ci li ñuy wax insaanul kaamil insaanul kaamil nag soo ko déggee mooy l'homme parfait alhamdulilah mooy nit ki nga xam ne mooy nit ku mat ki daal ci gàttal alhamdulilah waxtaan wi nag dinañu ko commencé ci kàllaama bi nga xam ne mooy kàllaama nasaraan suñ paree nag alhamdulilah jéem ko toppaat ci kàllaama bi nga xam ne mooy kàllaama wolof ñu ngi ñaan yàlla alhamdulilah mu may ñu alhamdulilah fecceeku làmmiñ ubbite dënn ba ñu mën a wax loo xam ne dinañu jëriñ jaam yàlla yi bi jaay rasul sallallahu alayhi wa sallam taxaw rek ci li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ballighu anni walaw aaya jottali leen ma donte benn laay la kon jullit bu nekk wareef la ci moom lim xam mu dimbale ko moromu jullitam lim xam alhamdulilah mu jàppale ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàppale bi nag waxin la jàppale sa bopp rek la mooy li alquran wax ne su ngeen dimbale yàlla dimbale leen te yàlla huwal ghani waaye mooy dimbale gi ngay dimbale sa bopp wala dimbale gi ngay dimbale sa mbokk jullit te barabu waxukaay yi ñu bari ñu ngi koy feesal ak mooy yàlla alhamdulilah kon yow it di ci sotti loo xam ne lu yàlla gërëm la loolu lu baax la alhamdulilah pour mën a indi sa participation ci li ñuy wax alhamdulilah dimbalante ci diina ñu sant yàlla bu baax pour ñu waxtaan nag ci insaanu kaamil nous rendons grâce à Allah tabaraka wa taala et prions son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le noble des messagers. Et alhamdulillah, nous rendons grâce aussi par ce mois qui est le mois béni, alhamdulillah, qui est le mois alhamdulillah, le plus béni de tous les mois, parce que c'est le mois où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'élu de la créature, alhamdulillah, est descendu. Nous en rendons grâce à Allah tabaraka wa taala. Nous prions Dieu que Dieu nous fasse alhamdulillah la miséricorde pour qu'on aille en paix à Medina Baye, alhamdulillah, et rentrer nous tous en paix, chacun là où tu étais venu, et que Dieu, de par sa grâce, nous donne aussi la gratitude, alhamdulillah, de réussir cet événement, et nous accorde, alhamdulillah, de par ses bienfaits, alhamdulillah, qu'on assiste à ces événements des années durant, nous tous en bonne santé, Jaï Maulana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons aujourd'hui parler de l'insanul kamil, c'est-à-dire l'homme parfait. Alhamdulillah, nous allons d'abord essayer de synchroniser ou bien de synthétiser les sujets qu'on avait prêtés auparavant, c'est-à-dire il y a de cela 2 ans. Nous avions parlé des maqam ad-din, et ensuite du tasawuf et de la faïda, et ensuite nous avions clôturé par ce qu'on appelle la vicaria. Nous allons essayer maintenant de synthétiser ces causeries, alhamdulillah, pour essayer quand même de parler de l'insanul kamil, c'est-à-dire de l'homme parfait. Alhamdulillah, cette personne qui est, alhamdulillah, en quelque sorte le représentant de Dieu, alhamdulillah, est quand même celui qui détient la profusion de son zaman, ce qu'on appelle l'insanul kamil. Qu'est-ce qui est nous, ou bien qu'est-ce qui doit être notre place par rapport à ça? Nous allons nous battre pour essayer d'abord de nous référer par rapport à cette créature. Nous allons
poser d'abord le sujet en essayant d'abord ou bien en essayant d'apporter un ayat du Coran qu'on va traiter ou bien qu'on va prendre comme exemple pour développer amplement, alhamdulillah, ce sujet-là. Alhamdulillah, ce ayat n'est rien d'autre que l'ayat qui parle c'est-à-dire les coalisés, je veux dire, sur l'Ahzab. Cette sourate, c'est la sourate Al-Ahzab, c'est-à-dire la sourate 33, le verset numéro 72. Dieu nous dit dans ce verset, Inna aradna al-amanat ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa amala al-insan innahu kana zaluman jawla. À travers ce ayat, on va essayer de décortiquer, pour essayer quand même pour essayer d'expliquer quand même ce que c'est qu'Insanul Kamil. Alhamdulillah, la amana par rapport à la créature, c'est une très grande, alhamdulillah, confiance du Seigneur vis-à-vis de la créature. Et une très grande responsabilité de la créature vis-à-vis du Seigneur. Parce que quand vous avez confiance à quelqu'un, ou bien vous ne pouvez pas confier quelque chose à une créature, ou bien à quelqu'un si vous n'avez pas confiance en cette personne. Et que la confiance que vous donnez à cette personne, jusqu'à lui confier une chose aussi grande que ce dépôt-là, alhamdulillah, il devient une très grande responsabilité du serviteur, alhamdulillah, vis-à-vis de son Seigneur, c'est-à-dire du Créateur. Ce amana, Dieu l'avait confié, ou bien ce dépôt, alhamdulillah, il l'avait confié au ciel, à la terre et aux montagnes. Et ensuite, on sous-entend qu'il avait refusé. Mais ce refus-là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, alhamdulillah, al-hikma ilahiyya, c'est la sagesse divine. Pourquoi ils avaient refusé? Parce que tout simplement, ils avaient peur. De quoi avaient-ils peur? Parce qu'ils avaient peur de supporter cette responsabilité aussi grande. Mais ceci, alhamdulillah, Dieu en a caché quelque chose. Parce que cette confiance ou bien ce dépôt que Dieu a donné ou bien a confié à la créature a une quintessence. La quintessence, c'est quoi? Parce que quand vous dites que Dieu l'a confié aussi à la terre, ou bien au ciel, à la terre et aux montagnes. Ils en ont peur ou bien ils refusent. Mais ce refus-là, c'est parce que tout simplement, ils n'avaient pas les spécificités de supporter cette confiance, tout simplement. Et, des fois, les gens croient que, ou bien ils essaient de l'expliquer, que Dieu l'avait confié à la Nubuwa, à la Wilaya. Mais quand vous parlez de la Nubuwa et de la wilaya, là vous entrez dans le domaine de la réalité, et que la Nubuwa et la wilaya avaient bel et bien supporté cet amana, parce que on peut quand même on peut expliquer quand même ce dépôt, alhamdulillah, en trois formes. C'est-à-dire, ce dépôt a une forme et il a aussi un sens et une réalité. La forme, c'est quoi? C'est-à-dire, nous, en tant que forme adamique, nous avons quand même les caractéristiques ou bien la spécificité ou les spécificités de pouvoir supporter quand même cette confiance, c'est-à-dire ce dépôt. Parce que Dieu, ce qu'il a créé, ce qui n'est pas en dehors de la créature humaine, c'est-à-dire de cette l'insan-là, les créatures peuvent être divisées en deux parties ou bien en trois parties si on y inclut cette créature la créature qui est insan. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, c'est-à-dire les haywanat et les jamadat. Certaines créatures ne s'augmentent positivement de cet état, ils ne pourront pas sentir cette positivité, c'est-à-dire d'où cela leur vient. Et ensuite, d'autres créatures, alhamdulillah, sont dans un état de négativité et ils n'ont pas la mesure, ils n'ont pas la possibilité de mesurer cette négativité et d'où cela leur vient. L'être humain a à la fois les deux, c'est-à-dire celui qui réunit les pôles, l'extrême positif et l'extrême négativité. Et là aussi, le Coran nous vient en aide
et que Dieu nous dit dans le Coran, Aulaikum khairul bariya. Aulaikum khairul bariyati, c'est-à-dire l'extrême positif. La créature, c'est-à-dire l'être humain, peut aller ou bien peut s'exercer en Dieu, peut se rapprocher du Seigneur jusqu'à devenir la meilleure des créatures. Aulaikum khairul bariyat. L'être humain peut entrer ou bien peut s'embrasser le mal jusqu'à devenir, alhamdulillah, le plus alhamdulillah, négatif des créatures, ou bien la plus négative des créatures, que Dieu nous en garde. Et que, si vous voyez que Dieu a choisi l'être humain, c'est-à-dire l'homme, nous, en tant que alhamdulillah, la créature qui peut, ou bien qui supporte cette amana, parce que nous avons ces deux extrémités tout court. Dieu a mis en nous ce qu'on appelle le ruh, c'est-à-dire l'esprit qui est du côté positif. Et cette positivité lui vient de la hadra de Dieu, parce que l'âme que Dieu, alhamdulillah, l'âme spirituelle est du côté positif, et que cette positivité lui provient de la hadra. Là, Shabaim l'a dit, barazat minha awalan hadratul muhtar aynan liha'iha fahiyaha. Par excellence, maintenant, cette âme est positive parce que c'est le haut. Maintenant, du côté, ce qui est du côté négatif, c'est-à-dire le nafs qu'on a mis en nous, et vous voyez que ces deux extrémités s'entretirent. Ce qui fait que maintenant, la créature a besoin de quelqu'un qui lui guide, c'est-à-dire d'une guidance, pour que maintenant, le côté négatif, alhamdulillah, se retrouve dans le côté positif, tout en gardant maintenant son aspect humain. Et dans ce cas, nous allons pouvoir maintenant exercer ce qu'on appelle, alhamdulillah, cette amana que Dieu a confié, c'est-à-dire ce dépôt à la créature. Maintenant, si on continue un tout petit peu, on voit que la créature est quand même injuste, c'est-à-dire est un pécheur. Alhamdulillah, il est aussi en perdition. Maintenant, ces deux mots qui terminent le laya, comme l'a dit Shabaim, expliquent que par l'injustice, alhamdulillah, on a besoin quand même d'un chemin, alhamdulillah, pour nous purifier. Raison pour laquelle, alhamdulillah, il y a l'apparition de la tariqa tijaniyya. Alhamdulillah, maintenant, par la perdition, on a besoin de se retrouver en Dieu, tabarak wa ta'ala, et la Shabaim nous dit, dalalun bizatillah, aynul hidayati. Alhamdulillah, si on remonte, si on entre en réalité dans le vif du sujet, la raison pour laquelle Dieu a confié ce dépôt à la créature humaine, la raison pour laquelle Dieu nous a confié ce dépôt, c'est pour tout simplement pour qu'on arrive à être son représentant sur terre en réalité. C'est pourquoi je disais que la forme, alhamdulillah, la sourate de cela, c'est l'aspect que nous avons pour pouvoir supporter la chose. Maintenant, le mana, le sens, c'est quand même l'exercice que nous faisons par rapport au ibadat, pour aller atteindre quand même, pour s'exercer, aller atteindre ce qu'on appelle la réalité quand même de cela, qui est la khilafa anillah tabaraka wa ta'ala. Raison pour laquelle j'avais dit à l'entame de l'émission que nous allons essayer de synchroniser ce qu'on avait traité pour pouvoir quand même expliquer en réalité et en profondeur ce que c'est l'insanul kamil, c'est-à-dire l'insan parfait, la créature parfaite. Cette perfection maintenant nous vient toujours de Dieu, tabaraka wa ta'ala, et nous vient du fait qu'on s'associe à Dieu, alhamdulillah, qu'on s'attelle à Dieu, qu'on invoque Dieu, tabaraka wa ta'ala, parce que la perfection, alhamdulillah, est en Dieu, tabaraka wa ta'ala. On avait vu que l'islam, alhamdulillah, comme l'iman, comme l'ihsan, est ce qu'on appelle des ma'ani, c'est-à-dire des contenants. Maintenant, il y a forcément il y a forcément des ma'ani, c'est-à-dire des contenus. Awhani, c'est-à-dire ce qu'on appelle contenant, ma'ani, ce qu'on appelle contenu. Maintenant, le contenu, c'est ce qui est, alhamdulillah, les préceptes dans les maqamat din qui nous permettent de se connecter au Dieu, qui nous permettent de se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en islam, on avait dit que il y avait l'islam avec grand I, en tant que religion, avait 3 étapes, ce qu'on appelle l'islam qui signifie la soumission avec petit i, al-iman qui signifie, alhamdulillah, la croyance, et al-ihsan qui signifie, alhamdulillah, la perfection. Maintenant, pour ces 3-là, il y avait des marahil. On essaie tout simplement de condenser pour arriver quand même à entrer en réalité dans cela et là qu'on avait cité à travers Sourate Al-Ahzab, c'est-à-dire l'ayah 72, la Sourate Al-Ahzab, c'est la Sourate 33 du Coran. Maintenant, pour quand même transcender en réalité l'islam, il nous faut quand même, alhamdulillah, qu'on puisse transcender, alhamdulillah, ces manazil, c'est-à-dire l'islam de l'islam, qui est la tawba, l'iman de l'iman,
qui est la istikhama, et l'ihsan de l'iman, qui est la taqwa. Quand on obtient la taqwa, maintenant qui est la porte de toutes choses, parce que tout ce que l'individu a besoin, tout ce que le serviteur de Dieu a besoin, il l'obtiendra par ce qu'on appelle la taqwa, c'est-à-dire la crainte. Fataqwa, miftahul kullu madlabin lil abd, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a dit à travers son grand discours, alhamdulillah, en Mauritanie, que wa taqwa kullu ma natlabu lil abd fi dunya wa fi l'akhirati wa fi din aidan miftahu taqwa. Tout ce que l'individu ou la créature a besoin, ou le serviteur de Dieu, ici dans ce monde et à l'au-delà, et dans sa religion aussi, la clé, c'est la crainte. Maintenant, quand vous atteignez la crainte, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que vous n'avez pas terminé ce qu'on appelle l'islam en tant que maqam? Évidemment que oui, vous l'avez terminé. Et là aussi, il faut que Dieu intervienne pour que tu passes, c'est-à-dire à l'iman, aux secondes étapes, c'est-à-dire à la seconde station. Et là, Dieu ne vous laisse pas. Il va dire dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtaghu ilayhi wasila. C'est ce qui croit, craignez Dieu et allez voir ce qu'on appelle une connexion. Et cela est là, Chabram l'a mené à travers Kashful Al-Basi, quand il expliquait, à travers Kashful Al-Basi, quand il expliquait, alhamdulillah, les layas quand même qui serviront de preuve, alhamdulillah, par rapport à la compagnie, ou bien qui serviront de preuve pour la nécessité d'une compagnie en l'islam. Et cela est là, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtaghu ilayhi wasilatan. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah, de nous donner ces grands bienfaits qui fait que, alhamdulillah, nous pouvons nous exercer jusqu'à atteindre quand même les qualités de la personne, ou bien de cette perfection-là, qui est quand même l'homme parfait. Maintenant, quand vous attendez, ou bien vous entendez Ittaqullah wabtaghu ilayhi wasilat, vous devez savoir que Dieu vous interpelle, parce que Dieu parle, la ayyuhallazina amanu, il dit, et c'est ce qui croit, ou bien les gens qui croient au Coran, Ittaqullah, craignez Dieu, wabtaghu ilayhi wasilat, et allez chercher une connexion. Maintenant, pour chercher maintenant cette connexion, vous n'allez pas quand même, vous allez vous n'allez pas, comme je dis souvent, aller voir quelqu'un, alhamdulillah, comme bon vous semble, vous lui dites que maintenant je suis là, je me rends à vous. Non, non, non. Il faut voir les qualités quand même il y a des qualités qui doivent quand même se réunir sur cette personne pour prouver que cette personne-là peut vous servir de guide. Ces qualités-là, Cheikh Ibrahim les a décrites à travers son livre, alhamdulillah, Ruhul Adab. Si maintenant ces qualités, waklub murabbiyan, khabiran nasihan, alhamdulillah, kamilan irfanin, imaman salihan, en ce moment maintenant, maliku nafsika, wala tudabiru, wakun kamayatu, alhamdulillah. Si tu vois maintenant ces qualités qui sont réunies sur une personne, vous pouvez avoir maintenant la confiance, alhamdulillah, de se lier à lui, parce que cette personne-là pourra vous guider, et là vous entamez la seconde étape qu'on appelle, alhamdulillah, ou le second degré, ou la seconde maqam, alhamdulillah, qu'on appelle al-iman, qui est la crainte. La crainte réside dans le cœur. Maintenant, à l'iman, vous avez 3 étapes aussi. Vous avez, alhamdulillah, ces 3 marahil ou 3 martaba, c'est-à-dire al-sidq, alhamdulillah, qui signifie la véridicité, il faut être véridique. Ensuite, l'ikhlas, qui signifie, alhamdulillah, la purification. Et maintenant, la tumanina, qui signifie quand même la quiétude. Quand vous avez ces 3 étapes aussi, vous terminez ce qu'on appelle l'iman et vous rentrez. Vous allez devoir maintenant partir pour ou bien vers la 3e maqam, c'est-à-dire l'ihsan. Pour y arriver aussi, Dieu va vous créer ce pont, c'est-à-dire Dieu va vous appeler, vous interpeller dans le Coran, Ya ayatun nafs mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maintenant, quand Dieu vous dit Ya ayatun nafs mutma'inna, vous devez vous rendre compte que vous venez d'avoir la tumanina, c'est-à-dire la dernière étape de ce qu'on appelle l'iman, c'est-à-dire la crainte. Vous devez savoir maintenant que c'est toi qui es interpellé. Et là maintenant, vous devez quitter maintenant cette étape pour aller à ce qu'on appelle à la station de l'Ihsan. Et là aussi, vous allez commencer par ce qu'on appelle al-muraqaba. Et la muraqaba, c'est quoi? C'est la vigilance qui est divisée en 3 parties. Al-muraqabatul shura, muraqabatul uzda, ou al-muraqabatul kubra. Et maintenant, les soufis disent que la muraqabatul kubra,
à la muraqabatul kubra, on ne peut pas distinguer cette marhala à la mushahada, ils sont collés. Pourquoi? Parce que quand vous avez la grande vigilance, aussitôt s'il y a quelqu'un qui vous aide, alhamdulillah, comme celui qui vient aider quand même la femme, alhamdulillah, pour l'épauler, enfanter, ça sera du pareil ou même ça sera la même chose. Et dans ce cas, vous allez entrer dans ce qu'on appelle la mushahada, qui signifie l'extinction ou la submersion. Et après, maintenant, la mushahada, vous aurez ce qu'on appelle, alhamdulillah, la dernière étape, qui est la ma'rifatu billah. Vous voyez, de tawba, ou bien de la tawba jusqu'à la ma'rifa, il y a 9 marhala que la créature maintenant doit échelonner, doit transcender pour aller espérer quand même, ou bien espérer, alhamdulillah, se lier à ce qu'on appelle l'insanul kamil. L'insanul kamil n'est rien d'autre que le khalife de Dieu, comme l'a dit Cheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Mais quelle est notre part, ou bien quelle doit être notre position par rapport à l'insanul kamil? Nous devons nous battre jusqu'à maintenant arriver à pouvoir nous identifier à ce insanul kamil, qui n'est rien d'autre que le khalife de Dieu. Et cet insanul kamil maintenant, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ce que le Dieu tabarak wa ta'ala avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu nous avait interpellé que tous ceux qui croient, alhamdulillah, doit se lier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui est l'exemple, alhamdulillah, qu'on doit suivre sur tout ce que nous faisons et sur tout ce que nous parlons. C'est lui la référence universelle. Alhamdulillah, laqad kana lakum rasulullah uswatun hasanatan liman kana yarjullah wa yawmal akhir wa zakara Allah kaseeran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit vous servir d'exemple. Liman kana yarjullah, pour ceux qui craignent Dieu, wa yawmal akhir, et les jours derniers, wa zakara Allah kaseeran, et prie Dieu avec dévotion. Donc la référence universelle, la seule constante qui doit nous servir de repère ou de référentiel, ça doit être le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que j'étais en train de remonter, alhamdulillah, en passant brièvement, ou bien en repassant les maqam ad-din. Et alhamdulillah, pour vivre ce trésor qu'on vient de citer, qui est immense, incommensurable, il faudrait maintenant que tu, alhamdulillah, ailles chercher la compagnie, que tu te lies à un homme de Dieu, un connaissant, un sachant, qui va pouvoir maintenant vous épauler, vous aider jusqu'à obtenir, ou bien jusqu'à transcender ces marahil, et jusqu'à arriver maintenant à se lier à ce insanul kamil. Et cette étape-là, ou bien cette direction-là, ou bien cette matière-là, c'est ça qu'on appelle le tasawwuf islamique, ou bien le soufisme dans l'islam, qui est une matière comme ce qu'on appelle le fiqh dans l'islam. Maintenant, des gens qui ignorent et qui disent que le tasawwuf ne fait pas partie de l'islam, en disant que c'est une innovation, ils n'ont absolument rien compris. Et Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, toujours je reviens sur le Kashf al-Albas, a expliqué la compagnie, alhamdulillah, à travers des layas, c'est-à-dire suratul Luqman, alhamdulillah, ce surat-là, le verset 5, alhamdulillah, qui nous dit que Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, et le verset numéro 15, waqtabi sabila man anaba ilayhi, la sourate aussi, Al-Maïda. Alhamdulillah, que Dieu nous explique, itaqullah waqtu ilayhi wasilatan, alhamdulillah, au verset 35. Alhamdulillah, tous ces layas décrivent aisément la compagnie et valident la compagnie aussi dans l'islam. C'est pourquoi la compagnie dans l'islam a été dit dans le Coran, autant que Dieu vous demande de prier pour lui, vous le respectez, de jeûner, de donner le monde et de faire le pèlerinage, alhamdulillah, de cette même façon aussi, Dieu vous demande d'aller chercher une connexion. Vous l'acceptez pour, alhamdulillah, ses préceptes, vous le refusez pour, alhamdulillah, cette connexion, c'est-à-dire vous l'acceptez de ce côté, vous le refusez de l'autre côté, c'est pas conséquent, parce que le même Dieu qui vous demande de prier, c'est le même Dieu qui vous demande d'aller voir une connexion. Donc vous devez le respecter, surtout pour toutes ses recommandations, parce que c'est lui le créateur. Maintenant, quand vous voulez maintenant vivre cette chose en toute plénitude, il te faut la compagnie dans l'islam. Raison pour laquelle maintenant, alhamdulillah, à la deuxième étape qui est l'iman, on part se lier à un cheikh mourabbi, à celui, un formateur, un guide spirituel, et les qualités que Cheikh Ibrahim, les qualités que doit avoir ce cheikh-là, Cheikh Ibrahim l'a cité tout à l'heure, et c'est à travers son livre, alhamdulillah, Ruhul Adab. Maintenant, ce cheikh-là doit être quelqu'un
quelqu'un qui connaît, doit être un sachant. Sinon, non seulement il va vous faire perdre du temps, mais il risque quand même de vous dérouter. Maintenant, si c'est un cheikh qui s'y connaît, quand même qui est expert en la matière, il pourra vous aider à prendre votre main jusqu'à ce que quand même vous arrivez, alhamdulillah, à obtenir ce qu'il a. Parce que le disciple, son objectif, c'est d'être comme le cheikh. Son objectif, c'est d'avoir ce que le cheikh a. Tout simplement, la raison pour laquelle il est parti voir quelqu'un et se connecter à lui. C'est pas pour venir ou bien par ce qu'on appelle la simple complaisance. Non, il le fait uniquement pour suivre les enseignements de Dieu, tabarak wa ta'ala. Maintenant, cette guidance-là vous permettra d'arriver maintenant sur ce qu'on appelle al-ihsan, qui n'est rien d'autre quand même, alhamdulillah, la purification ou l'emplissement. Et il faut que les gens maintenant, il faut qu'on atteigne, alhamdulillah, cette purification dans l'islam. Fala budda min al-ikhlas fi din. Et cette purification maintenant consiste maintenant à purifier tout simplement le cœur. Parce que ce qu'on a à purifier n'est d'autre que le cœur, n'est rien d'autre que le cœur. Parce que c'est le morceau de chair, alhamdulillah, qui est dans le corps. Et s'il est pur, tout le corps est pur. S'il est bien, tout le corps est bien. S'il est malade, tout le corps est malade. Ceci est le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Allahu hiya al-qalb. Inna fil jasadi mudlaqan. Isa salaqa salaqat jasadu kulluhu. Wa isa fasadat jasadu kulluhu. Allahu hiya al-qalb. C'est pourquoi la tarbiya consiste à purifier le cœur. Consiste maintenant à faire de sorte que les péchés qui étaient dans le cœur, alhamdulillah, s'en dégagent complètement jusqu'à ce que, alhamdulillah, il n'y a plus un grain de shirk. Et en ce moment maintenant, alhamdulillah, Dieu, tabarak wa ta'ala, va vous dévoiler à la kulli alin son hadra, et là vous aurez ce qu'on appelle, alhamdulillah, la mushahada. Pourquoi j'amène tout cela? Pour tout simplement arriver à expliquer davantage ce qu'on appelle, ce qui est ce dépôt-là que nous supportons. Et que, alhamdulillah, le ciel, la terre et les montagnes n'arrivaient pas à supporter ça. Alhamdulillah, il n'avait pas simplement refusé, mais il avait peur. Qu'est-ce qu'il avait peur? Parce que c'est une grande responsabilité du serviteur vis-à-vis du Seigneur. Parce que le Seigneur, avec sa grandeur, s'il a confiance à son serviteur, jusqu'à lui confier ce grand dépôt-là, c'est une très grande responsabilité. Alors là, quand même, doit nous dire que nous n'avons pas été créés, alhamdulillah, en vain. Nous n'avons pas été créés pour jouer. C'est pourquoi le Coran vous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي وَقَالَ Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu إِلَّا لِيَعْرِفُونِي. Et cette connaissance divine, alhamdulillah, nous liera quand même à ce qu'on appelle cet insanul kamil. Et cette personne maintenant qui est complète n'est rien d'autre que celui qui détient le mumit, alhamdulillah, n'est rien d'autre que le mumit ou celui qui détient la profusion de son zaman, c'est-à-dire, alhamdulillah, le vicaire d'abord du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la fardania, à tout moment, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui devient vicaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est forcément vicaire de Dieu, tabarak wa ta'ala. Et cette personne-là, comme l'a dit le Coran, doit être notre référence. Khul in kuntum tuhibbuna Allah fatabi'uni yuhibbukum Allah. Et que Dieu vous dit, khul, dites-leur, in kuntum tuhibbuna Allah, s'il aime Dieu, fatabi'uni, qu'il se lie à vous, yuhibbukum Allah, et Dieu en contrepartie les aimera. Donc se lier à cette personne qui est complète, c'est-à-dire c'est insan kamil, c'est par lui qu'on obtiendra l'amour de Dieu, c'est par lui qu'on obtiendra l'agrément divin, et que vous savez tous que ridwanullah akbaru min kulli shay, la grandeur, alhamdulillah, la miséricorde, alhamdulillah, ou l'agrément de Dieu est plus grande que toute chose, ce que nous devons chercher, alhamdulillah, à chaque instant. Maintenant, cette personne parfaite qui détient ce qu'on appelle la profusion de ce zaman, qui n'est rien d'autre quand même que l'insanul kamil a transcendé. Mais qu'est-ce qui a transcendé? C'est la maqam. Mais cette maqam-là était une constante. Maintenant, les personnes qui supportaient cette maqam n'étaient rien d'autre que des vicaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, à la Nubuwa, on a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la Wilaya, on a Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu. À la Khilafa, on a Cheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. C'est pourquoi ces personnes, si on entre dans ce qu'on appelle, alhamdulillah, la réalité de ce dépôt, on saura que ces personnes-là ne sont pas des créatures sur nous. C'est pourquoi on les appelle, alhamdulillah, des créatures véridiques, c'est-à-dire al-wujud al-haq, des créatures qui sont vraies, c'est-à-dire des créatures réelles. Maintenant, tout ce qui n'est pas ces trois créatures, on les appelle des créatures majaziques, c'est-à-dire des créatures virtuelles tout simplement. Mais cette virtualité doit nous servir. Qu'est-ce que cette virtualité doit nous servir?
que la raison pour laquelle nous avons supporté ce dépôt, c'est tout simplement parce qu'on a le ruh qui est l'extrême positif et qu'on a le nafs qui est l'extrême négatif. Cette positivité et cette négativité s'entretirent entre eux jusqu'à ce que maintenant le nafs revient à son état initial quand il était dans le ruh, à ce halam-là qu'on appelle alam al-arwa, mais il n'avait pas quand même cette sensation, il n'avait pas la possibilité de sentir que Dieu, tabarak wa ta'ala, il n'avait pas la possibilité de discerner et de disséquer. Maintenant ici, ce Dieu, maintenant on est là. Si à ce halam-là, qu'on appelle alamul ashba, là, ce nasut-là, Dieu nous a donné ce nafs, c'est pour tout simplement nous permettre de nous transcender à partir, ou bien à travers ce nafs-là, ou bien avec ce nafs-là, qu'on puisse transcender jusqu'à arriver maintenant à la station où notre existence maintenant disparaîtra et que, alhamdulillah, la hadra de Dieu s'affichera et tous les voiles, alhamdulillah, disparaîtront, parce que Dieu le dit dans le Coran, bien que ces voiles-là n'étaient qu'en supposition, c'était pas réel, parce que quand tu arrives à Dieu, tu obtiens maintenant ce qu'on appelle al-yaqin, la certitude que tout ce que tu énumérais en dehors de Dieu, c'était zéro, comme le Coran l'a dit, parce que c'est seul Dieu qui est là, quand rien n'était, c'est seul Dieu qui était là, et quand Dieu a tout créé, d'où provient maintenant ces créatures? Ces créatures ne peuvent être quand même, ou bien ne peuvent dériver que ce qui était, ou bien à travers ce qui était là, qui est Dieu, tabarak wa ta'ala, et tout, quand tout disparaîtra, c'est Dieu également qui sera là. Donc, entre l'existence maintenant, c'est-à-dire cette créature, et que le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout simplement, on a eu ce nafs-là qui nous a voilé, c'est-à-dire cette existence-là qu'on appelle al-wujud, qui nous a voilé tout simplement la hadra de Dieu. Et si tu parviens maintenant à enlever ce nafs, c'est que le Coran vous dit, si vous parvenez à vous tuer, à enlever ce nafs-là, ce voile-là disparaîtra, parce que ce wujud-là, alhamdulillah, c'est le plus grand des péchés. On a entendu des gens qui disaient, ces temps-ci, de parler ce qu'on appelle du péché original, que Dieu disait à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, répands-toi de tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été indemne de ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours aux actes. Pourquoi on lui demande de se repentir de ses péchés? Parce que tout simplement, ce péché-là n'est rien d'autre que le péché original, c'est-à-dire al-wujud. Alhamdulillah, il y a des gens qui voulaient, ou bien qui essaient de démentir ces paroles, mais ils n'ont pas compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la forme adamique d'abord. Pourquoi? Parce que pour que Dieu quand même puisse l'amener à la perfection, pour qu'il nous soit quand même référence. Parce que tout ce que nous avons, ou bien tout ce que nous aurons, ou bien tout ce que nous faisons, ou obtenons, c'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est de par, alhamdulillah, les dons qui nous proviennent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas passé de la forme adamique, pour qu'on lui demande de se repentir de ces péchés-là, mais comment est-ce que comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra nous servir de modèle pour qu'on puisse quand même nous aussi poser nos pas sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La seule différence en est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa grandeur, alhamdulillah, de par ces dons immenses que Dieu lui a donnés, quand même on ne peut pas l'obtenir comme lui, parce que lui, il avait les chances, Jibril, Mikaïl, Israfil, Malakul Maut, qu'il avait opéré, qui avait enlevé, alhamdulillah, ce caillot de sang noir qui était dans le cœur, que Cheikh Ibrahim a dit que c'est le siège de Shaitan, c'est là où Shaitan s'assoit pour manipuler sa créature. C'est pourquoi Cheikh Ibrahim dit, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le Shaitan de prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, s'est repenti parce qu'il n'a plus de place pour s'exercer. Et que Shaitan, vous le savez tous, inna Shaitan ya'murukum bil fasha. Toujours son rôle, c'est d'essayer quand même de nous pousser à faire le mal. Alhamdulillah. Maintenant, quand on enlève sa place dans le cœur, votre shaitan maintenant s'est repenti, ou bien se répand parce que tout simplement, il n'aura plus de place pour s'asseoir et exercer maintenant son travail. C'est pourquoi le zanbi qu'on avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est rien d'autre que le zanbul wujud, c'est-à-dire le péché originel. Les gens, il y a certains qui disent que le premier péché qu'Adam a fait, c'est le fait de toucher à l'arbre. Le premier péché a dépassé ce niveau. Parce qu'Adam alayhi salam, quand il n'avait pas senti de vouloir quand même satisfaire son épouse Hawa, alhamdulillah, il n'allait pas quand même toucher cet arbre-là. Donc il y a le fait de sentir. Et que pour sentir, il faut que tu existes. C'est différent maintenant quand même de ce qu'avait dit
dit le grand philosophe Descartes, je pense donc je suis. Donc quand vous pensez, vous dites que vous êtes, vous pensez, c'est parce que vous pensez que vous existez. Donc c'est pas parce que vous pensez, vous pouvez dire que, ou bien vous avez la latitude de dire que vous existez et la réalité quand même de le soutenir. Donc ça c'est une parenthèse. On va peut-être y entrer quand on développera davantage ce sujet, Inch'Allah Ta'ala. Donc Adam alayhi salam, le premier péché qu'il a connu, ou bien qu'il a commis, c'est le péché d'existence. Il faut exister d'abord avant de vouloir. Parce que quelqu'un qui veut, c'est parce qu'il existe d'abord. Il nous faut l'être avant quand même le vouloir. Ensuite, maintenant, le vouloir, et maintenant, c'est l'acte maintenant qui sera le fait de commettre le péché qui viendra. Donc ce péché existentiel ou bien ce péché-là d'existence qui a fait que maintenant on a besoin d'un guide, on a besoin d'un cheikh quand même pour qu'il nous enlève ce péché. C'est pourquoi la créature ou bien le disciple va commencer par ce qu'on appelle al-taqalli, c'est-à-dire enlever, effacer tout ce qui est existence autour de lui, jusqu'à quand même lui qui quand même, jusqu'à lui qui disait que, ou bien lui quand même qui faisait exister ces choses autour de lui, ou bien lui qui croyait que ces choses existent maintenant, reste, et qu'en dernier lieu maintenant, qui est son existence, en dernier lieu, lui, il disparaîtra, c'est-à-dire faire disparaître son existence. C'est pourquoi quand vous voyez la personne qui est là, rien n'augmente en lui, rien ne diminue en lui, on dit que celui-là est arrivé à Dieu. C'est pourquoi Shaban m'a dit quelle est maintenant cette personne qui peut avoir cette certitude, ou bien qui peut le croire, qui peut en croire, ou bien qui peut croire à cela. C'est parce que ces yeux-là, ce qu'on appelle ces yeux-là qui sont alhamdulillah, sur notre tête, ne peuvent pas le voir. C'est ceux qui sont dotés, de Bashira. Le Bashira peut quand même voir ces personnes-là qui sont finies en Dieu et que rien n'augmente ou diminue en eux. Maintenant, on continue ce qu'on avait commencé à développer pour quand même, alhamdulillah, entrer davantage sur ce qu'on appelle l'insan kamil. La forme, je l'ai dit, c'est la forme que Dieu nous a donnée de pouvoir quand même sentir le négatif et le positif. C'est-à-dire cette attraction-là entre ces deux extrêmes, c'est ce que Dieu avait voulu pour que quand même qu'on puisse, alhamdulillah, transcender pour arriver maintenant à obtenir cette kamalia. Là, les cieux n'ont pas cela, la terre ne l'a pas, les montagnes aussi, alhamdulillah, ce qu'on appelle, alhamdulillah, les jamadat ne peuvent pas quand même avoir ce. Parce qu'il y a certaines créatures, ils sont toujours à la positivité, d'autres à la négativité. Maintenant, la créature humaine, c'est celui qui détient ces deux extrémités. C'est pourquoi cette personne-là a la seule possibilité de supporter ce dépôt, raison pour laquelle aussi Dieu le lui a confié. Alors, ça, c'est le sura. Maintenant, le mana, c'est de savoir que maintenant, tu dois s'exercer jusqu'à, alhamdulillah, aller obtenir, ou bien manifester, ou bien vivre en toute réalité maintenant ce dépôt-là, qu'on appelle, alhamdulillah, la réalité de ce dépôt. Donc on a vu sa surah, on a vu sa mana, et ensuite maintenant sa haqiqa à travers ce qu'on appelle insanul kamil. Et cet insan maintenant transcende, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque instant, maintenant transcende jusqu'à arriver maintenant à son point de départ. Et alhamdulillah, là maintenant c'est là où Dieu voulait que toute créature y arrive, mais tu peux pas y arriver seul. Il faut que tu trouves la compagnie, il faut que tu trouves quelqu'un quand même qui vous aide pour que tu puisses quand même l'obtenir, pour que tu puisses quand même, alhamdulillah, remplir ce pacte-là qui vous lie avec le Seigneur. Alhamdulillah, et là tu deviens insanul kamil. Maintenant, pour y arriver, il faut que l'individu maintenant transcende ce qu'on appelle des étapes, alhamdulillah, à travers son nafs, c'est-à-dire des nufus. On dit nufus, mais il n'y a qu'un seul nafs maintenant qui fasse, alhamdulillah, des transformations, qui évoluent, je veux dire. Nafs amaratan bisui, c'est le nafs là qui est, c'est-à-dire l'âme incitatrice de mauvaises choses, c'est-à-dire de péché. Maintenant, cette âme-là, si tu pars jusqu'à, alhamdulillah, commencer à être conscient qu'on vous a pas créé pour ça, que vous avez été créé pour adorer Dieu, vous sentez que maintenant vous devez vous repentir. Maintenant cette sensation, alhamdulillah, qu'on appelle al-lawama, c'est-à-dire le nafs là, alhamdulillah, qui des fois se répand et des fois refait les péchés. Shabraham a dit c'est pas sûr, parce que ça c'est la loterie. Alhamdulillah, c'est que le Coran et que Dieu nous dit
Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alhamdulillah, tu mourras comme tu vivras, et tu seras ressuscité comme tu mourras. Alhamdulillah, c'est pas sûr de continuer à faire ces péchés-là, et que vous faites, ou bien vous repentissez la nuit, alhamdulillah, le jour où vous reprenez les péchés, c'est pas sûr. On ne sait pas quand est-ce que, alhamdulillah, la mort vous viendra, et que vous savez tous là où tu seras, la mort, alhamdulillah, la mort vous viendra, tu peux pas y échapper, personne ne sait quand est-ce que où est-ce que cette mort-là lui viendra. Raison pour laquelle il faut se repentir, il faut quand même se détourner complètement de ses péchés. Alhamdulillah. Maintenant, le nafs maintenant, qui commence à repentir, alhamdulillah, et qui reprend ses péchés des fois qu'on appelle al-lawama, alhamdulillah, cette lawama-là, c'est pas sûr. Il faudra maintenant que la personne continue jusqu'à avoir ce qu'on appelle mulhamatu. Maintenant, ce nafs-là aussi, la personne continue jusqu'à avoir ce qu'on appelle mu'ma'innatu. Et à partir de là-bas, maintenant, Dieu l'appelle à pouvoir, alhamdulillah, transcender pour aller, alhamdulillah, rencontrer sa hadra. Et ayatun nafs mu'ma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiya. Et là, maintenant, on sait que de nafs, ou bien du nafs, amaratan bisui, jusqu'au nafs mulhama, là, on sait que maintenant, on vient de finir les étapes de l'islam et de l'iman. Parce que Dieu vous dit, ayatun nafs mu'ma'inna, et al-tumanina maintenant, c'est la dernière marhala de l'iman. Et à partir de là-bas, maintenant, ce nafs-là, tu entres maintenant ce qu'on appelle, ou bien tu vas aller obtenir ce qu'on appelle le nafs al-radiya, ensuite mardiya, ensuite ce qu'on appelle le nafs kamila, qui est le nafs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant vous allez pouvoir vous identifier à ce insanul kamil là, qui est le khalif de Dieu, parce que vous venez de transcender les étapes. Il y a une liaison qui est très brève entre ce qu'on appelle le nafs lawama et ce qu'on appelle le nafs mulhama. Il y a ce qu'on appelle al-zakiya, parce que ce nafs là, il faut que maintenant la purification ait un début. Et là le Coran intervient, voilà, ma'afiruha wadaqwaha qad aflaha man zakaha. Heureux à celui qui commence à purifier son nafs, et malheur à celui maintenant qui suit ce nafs-là. Maintenant, c'est une transcendance tout simplement de l'awama pour que tu obtiennes ce qu'on appelle al-nafs mulhama, et ensuite maintenant mu'ma'innatu. Maintenant, quand tu as al-radiya et mardiya, ce sont les deux maqam maintenant. Radiya veut dire quoi? Radiya, c'est-à-dire le serviteur de Dieu à la station ou la martaba, que tout ce qui provient de Dieu, alhamdulillah, il lui plaît et il est prêt à supporter. Il devient un serviteur accompli. Et maintenant, un serviteur accompli en lui. Maintenant, il doit y avoir le retour pour que maintenant, cette connexion en permanence avec Dieu, tabarak wa ta'ala, puisse s'obtenir. Et en ce moment maintenant, il aura ce qu'on appelle nafsul kamil, c'est-à-dire le nafs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là, c'est cette martaba maintenant, cette martaba qu'on appelle mardiya. Et là aussi, tout ce que la créature fera, Dieu sera content de ça. Il y a des créatures, tout ce qu'il fait, Dieu l'accepte. Dieu dit même dans le Coran, Dieu a pris d'une poignée et il a jeté. D'un panier, il a jeté. Il a dit que ces gens-là, tout ce qu'ils font me plaît. Ils iront au paradis. Et il a pris de notre poignée, ces gens-là, tout ce qu'ils feront, alhamdulillah, je ne regarderai pas, ça ne me plaît pas, ils iront à l'enfer. Il y a quelques-uns, il y a un qui avait demandé à Cheikh Ibrahim, radiallahu ta'ala, que vraiment nous, je crois que, ou bien je vois que ce n'est pas la peine de nous exercer alors. Comme Dieu a dit, donc Dieu a déjà quand même divisé, il a déjà quand même séparé ou choisi ceux qui doivent aller au paradis et ceux qui doivent aller à l'enfer. Cheikh Ibrahim, voyez sa hikmah. Cheikh Ibrahim, c'est un très grand sage. Il a répondu, c'est lui qui prend la décision de ne rien faire, ça veut dire tout simplement qu'il a choisi l'autre partie, c'est-à-dire mais quand tu prends Haoulaï, ou bien quand vous espérez faire partie des gens de la droite, c'est-à-dire du paradis, chaque jour vous vous exercez vers le Seigneur. Chaque jour vous faites du bien. Chaque jour vous voulez vous battre pour vous rapprocher de votre créature. Est-ce que maintenant ce nafsul kamil maintenant? Alors pour terminer cette parenthèse, cette nafs al-kamil maintenant n'est rien d'autre que le nafs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quelle sera notre place ou bien qu'est-ce que nous devons faire? On a transcendé tous ces nufus ou bien toutes ces maratibs de ce nafs-là jusqu'à arriver à nafs al-kamil. Raison pour laquelle le disciple ou bien le serviteur ou bien le désirant, c'est-à-dire celui qui désire rencontrer le Seigneur, doit avoir un guide qui sera en mesure de lui donner ce qu'il cherche. Sinon, il est en train de perdre son temps et que le guide, les aspects de ce guide-là
guides-là, Cheikh Ibrahim les a définis clairement. Maintenant, quand vous trouvez ce guide-là, vous vous donnez à lui, vous travaillez pour lui, vous l'aimez, vous obtenez forcément, ou bien vous allez forcément obtenir ce que vous désirez. Comme ce que Cheikh Ibrahim a dit, Alhamdulillah, nilhum wa dhikrum bi qadri sidqin kullu muridin wa bi qadri shawqin, à travers Bismillah yashkuru murida. Donne-leur et augmente-leur. Nilhum wa dhikrum bi qadri sidqin, à travers ou bien au niveau de leur véridicité, bi qadri sidqin. Parce que à travers votre véridicité, c'est-à-dire ce niveau, et l'amour que tu as envers Cheikh Ibrahim, que vous obtenez ce que vous désirez en Dieu. C'est pourquoi les dons ne sont pas égaux. Il y a des gens qui sont, que Dieu quand même ne cesse, alhamdulillah, tous les jours, alhamdulillah, à leur donner, alhamdulillah, des profusions intarissables, qui se sont connectés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à chaque instant, à chaque moment, parce que ces gens-là se sont identifiés à ce Nafs al-Kamil. Je vais vous donner un exemple que le Cheikh Cheikh Ibrahim Mahmoud Diallo, que Dieu l'augmente, alhamdulillah, et le laisse longtemps parmi nous, à l'habitude de donner, c'est-à-dire il nous explique à travers, ou bien il donne ce parabole, l'original, c'est-à-dire la pièce d'identité ou le diplôme par rapport à la photocopie. Quand vous déposez pour avoir du travail ou bien pour chercher du travail, c'est la photocopie du diplôme et la photocopie de votre pièce d'identité. Le passeport, de la même chose. Tout ce que vous voulez, on vous demande de déposer la photocopie. Mais quelle photocopie? Pas n'importe quelle photocopie. Nous, la forme que nous avons par rapport, alhamdulillah, par rapport à cette amana, c'est-à-dire cette confiance que Dieu, ce dépôt que Dieu nous a donné, cette forme-là, c'est ce qu'on appelle la forme adamique, qui est différente quand même des formes, de la forme qu'ont quand même les haywanat et les jamadat. Raison pour laquelle nous pouvons supporter ça, l'extrême positivité et l'extrême négativité. Alhamdulillah, on peut se battre jusqu'à être alaykum khayrul bariyati. Alors, maintenant, cette forme-là, alhamdulillah, nous permet tout simplement, alhamdulillah, de nous identifier. J'étais en train d'expliquer la photocopie, parce que cette photocopie-là, si vous photocopiez votre pièce ou vous photocopiez votre diplôme, vous déposez, alhamdulillah, vous risquez d'être rejeté, parce que ça n'a pas été quand même confirmé que vous avez quand même légalement, ou bien vous êtes légalement conforme par rapport à l'original. Et que quand vous avez cette conformité par rapport à l'original, maintenant il est possible de déposer ce papier et que ce papier sera accepté, cette photocopie. Vous pouvez en trouver un emploi, vous pouvez en avoir un passeport, vous pouvez quand même en faire beaucoup de choses, là où même l'original ne peut pas y arriver, ou bien ne peut pas atteindre. Vous avez, c'est pourquoi il faut pas prendre la vie comme ça banalement. Nous devons nous battre jusqu'à ce qu'on arrive à nous s'identifier à ce qu'on appelle cet insan kamil là, pour qu'on soit des photocopies, mais pas n'importe quelle photocopie, des photocopies légales, c'est-à-dire que la police ou la gendarmerie ou des instances comme ça mettent ce qu'on appelle ce cachet copie conforme à l'égalité. Maintenant, ce cachet-là traduit quoi en nous? C'est l'agrément-là que je venais de citer tout à l'heure. Quand vous avez l'agrément de Dieu, alhamdulillah, al-radiya ou al-mardiya, vous aurez maintenant ce cachet qui est al-insanul kamil, et vous aurez maintenant l'identité ou l'identification parfaite de cette personne parfaite, qui est insanul kamil, le khalif de Dieu à chaque instant. Alhamdulillah, c'est ça qui a amené la tarbiya, alhamdulillah, ici-bas. C'est ça qui fait que nous devons avoir un guide, c'est ça qui fait que maintenant la créature a pu supporter maintenant ce dépôt. On vous a expliqué brièvement les 3 étapes. Et ensuite, les contenants, c'est-à-dire l'islam, l'iman, l'ihsan, parce qu'on en avait parlé, je crois, assez moi. Ça n'est jamais quand même assez. Mais je l'ai dit comme ça, alhamdulillah, pour dire qu'on avait quand même échelonné ou transcendé toutes ces fenêtres. Donc maintenant, on ne peut pas parler de l'insanul kamil sans parler les moyens par lesquels Dieu lui a donné pour atteindre cette perfection, et la référence aussi par laquelle cet individu doit quand même aller s'identifier, qui est le khalif de Dieu, qui est l'insanul kamil en réalité. Et le fait maintenant d'aller, alhamdulillah, à travers ces ibadat, pour rejoindre maintenant ou s'identifier à ces insanul kamil, c'est ce qu'on appelle la mana. Et la réalité maintenant, c'est quand on obtient, alhamdulillah, cette identification à ce insanul kamil, qui est le khalif de Dieu, en la personne de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu, Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Alhamdulillah, c'est ce qui fait que nous, alhamdulillah, nous devons quand même avoir la certitude que Cheikh Ibrahim, il est là quand même pour qu'on puisse s'identifier quand même à ce insanul kamil. Mais en quoi faisant? Parce que Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu, vous devez savoir que c'est à travers lui qu'on obtiendra quand même ce qu'on appelle ce ta'aruf-là, c'est-à-dire, alhamdulillah, la dernière étape de la submersion, mais aussi, alhamdulillah,
la première étape de la subsistance, comme l'a dit Maulana Cheikh Al-Khairi, bi Cheikh Hamu wa taliyatu milhumun Bouchiril Moujalli wal Mouridul Asdaq. Donc en bas, ils submergent tous, mais aussi il y a une subsistance. Misri, le champion, ainsi que le Mourid qui est la source des véridiques, c'est-à-dire de tous les sadiqines. Ce Mourid-là, maintenant, je crois que ce n'est pas le Mourid sadiq, il est la source des sadiqines. Lui-là, c'est le Mourid Lasdaq. Que Dieu fasse qu'on rencontre et on comprenne, qu'on connaisse ce Mourid, qu'on soit quand même parmi ses serviteurs. Bijaï Maulana Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, Bijaï Maulana Cheikh Ibrahim, radiyallahu ta'ala anhu, Bijaï Maulana Cheikh Sidi Ahmed Tijan, radiallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, ce mois-là est un mois béni, c'est un mois extrêmement élevé du point de vue, alhamdulillah, contenu, parce que c'est à travers ce mois, alhamdulillah, où est descendu l'élu des créatures, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu a tout donné. Alhamdulillah, nous allons essayer, alhamdulillah, de développer un tout petit peu, ou bien de reprendre la chose en Wolof, alhamdulillah, à la deuxième partie. Nous remercions tout le monde, nous remercions la chaîne Barhamienne TV, alhamdulillah, surtout le jeune là, Cheikh Omar Ndiaye, alhamdulillah, l'effort qu'il fait tous les jours pour nous aider à pouvoir expliquer, alhamdulillah, ce que, alhamdulillah, et son ami Diagne qui nous permet, alhamdulillah, qui font des efforts pour nous permettre d'expliquer le peu que nous avons en l'islam, malgré que, alhamdulillah, ou bien malgré notre maigre connaissance, alhamdulillah, nous essayons toujours d'apporter notre pierre, alhamdulillah, par rapport à cette édification ou bien à la construction de cet édifice immense qui est l'islam. Alhamdulillah, et ses contenus, nous les remercions. Nous remercions le Khalif de Medina Baye, alhamdulillah, Cheikh Mohamed Al-Mahi Ibrahim, alhamdulillah, radiallahu ta'ala, le Khalif de la Faïda Tijaniya, ainsi que tous ses frères qui l'accompagnent, alhamdulillah, dans cet imam, dans cette khilafa, que Dieu le soutienne, que Dieu lui donne une très bonne santé, une longue vie. Alhamdulillah, nous ne pouvons pas passer, alhamdulillah, des prières à notre Khalif ici à Dakar, Cheikh Mohamed Al-Amin Ibrahim Niass, alhamdulillah, que Dieu lui donne une très bonne santé, mashallah, à ce mois béni, alhamdulillah, du Maulid, on pense toujours à lui, alhamdulillah, mais son frère, alhamdulillah, Cheikh Mohamed Al-Makib, que Dieu le soutienne, alhamdulillah, remplit bien la tâche. Et nous remercions aussi l'imam de Medina Baye et nous prions pour qu'il ait une bonne santé, Cheikh Ahmed Tijan, alhamdulillah, Ali Sissé, ainsi que le porte-parole, Cheikh Mohamed Al-Mahi Sissé, qui fait un excellent boulot. Nous prions pour tous les fils de Baye, les petits-fils de Baye, les Moukhadam de Baye, et nous n'oublions pas notre Khalif, alhamdulillah, notre porte en Chabrahim, et notre Cheikh Maulana Cheikh Al-Khairi, que Dieu lui donne une très longue vie, une bonne santé, que Dieu l'augmente, que Dieu fasse qu'on soit parmi ses, alhamdulillah, serviteurs, sans oublier notre portant Cheikh Ibrahim Mahmoud Diallo, que Dieu l'augmente, lui donne une très bonne santé, et Dieu fasse la baraka à travers sa famille, et Dieu que Dieu fasse aussi qu'on soit parmi tes disciples, parmi ses disciples, et qu'on obtienne à travers lui, alhamdulillah, la miséricorde et la grâce de Maulana Cheikh Al-Khairi. Alhamdulillah, nous n'oublions pas aussi la Jama. Nous ne pouvons pas fermer sans aussi remercier la Jama de la Sikap Mbao, alhamdulillah, qui ne ménage aucun effort, alhamdulillah, pour nous permettre d'arriver à bout de ces exercices-là que Dieu leur donne, alhamdulillah. Tout ce qu'ils veulent en Dieu, Dieu le sait. Alhamdulillah, que Dieu leur donne ça, Dieu fasse la baraka à travers leur famille. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim.